Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné, programme quotidien 10h, 11h52. Nous vous donnons l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Ce matin, nous irons encore du côté, comme d'habitude, des kiosques pour avoir la température et qui prévaut de ce côté. On marquera aussi un arrêt comme cela se doit avec la dénonciation du jour. On terminera, si vous le voulez bien, avec l'instant de l'analyse. Ce matin, nous marquons un arrêt significatif pour parler des biens publics. Une interrogation. Quel regard posez-vous sur la gestion des biens publics au Cameroun et dans bon nombre de pays africains? Mais comment pouvait-il en être autrement? On collera aussi un commentaire, une analyse sur la visite du président de transition du côté du Gabon, le général de brigade Clotaire Brice Oligui Nguema, qui justement a été reçu hier par le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Vous êtes en direct au canal 317 et sachez que vous êtes des téléspectateurs privilégiés parce que vous regardez Espace Miné sur Info TV. On commence par accueillir justement ses amis qui sont comme d'habitude venus nous dire bonjour. Monsieur Mazou Moulion, bonjour. Bonjour monsieur Haïtien. Comment vous allez? Je vais très bien. Je signale à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que vous êtes non seulement juriste, mais également fiscaliste. Effectivement, je suis juriste fiscaliste. Juriste fiscaliste. Juriste d'affaires à la base, avec une spécialisation en fiscalité, en droit fiscal. Et également acteur de la société civile. Je suis président de l'association camerounaise pour la défense des droits des contribuables. Une association qui œuvre pour la sensibilisation des contribuables sur les obligations fiscales et également pour la défense des droits des contribuables. Nous sommes à la 10e année de notre existence. Nous célébrons d'ailleurs ce novembre notre 10e anniversaire de veille fiscale au Cameroun. Donc c'est ça la mission de l'association, faire la veille fiscale. Quand on parle de fiscalité, on n'est pas très loin des impôts. Effectivement, la fiscalité, ce sont les impôts, c'est ce qui est lié aux impôts. Donc notre mission, c'est d'éclairer les contribuables, d'éclairer tous ceux qui sont appelés à payer l'impôt sur leurs obligations pour que chacun puisse savoir qu'est-ce qu'il a payé comme impôt, à quel moment on doit payer et également l'intérêt pour lui de payer les impôts. Parce que vous savez, dans une république, lorsque nous avons des charges que l'État doit accomplir et l'État a besoin de moyens pour les accomplir. Et au Cameroun, à près de 40-50% ou même voire 60% des recettes de l'État, des charges publiques sont supportées par l'argent des impôts. Donc c'est pour dire que les contribuables camerounais sont ceux qui accompagnent l'État dans la réalisation de ces objectifs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'association camerounaise pour la défense des contribuables a lancé cette année, à l'occasion de son 10e anniversaire, les Journées nationales du contribuable. Les Journées nationales du contribuable, ce sont des journées dédiées aux contribuables, des journées pour magnifier le contribuable, célébrer le contribuable dans ses efforts quotidiens. Le contribuable est celui-là qui donne son argent à l'État. À l'État, justement. Parce qu'ici, parfois, nous parlons facilement. Parce que quand vous dites le contribuable, parfois la grand-mère Angelmendouga ne comprend pas grand-chose. Oui, en fait, un contribuable, c'est lui qui paye les impôts, qui supporte l'État, qui accompagne l'État dans l'accomplissement, dans la réalisation de ses objectifs. Parce que ce sont les impôts que nous payons. C'est à travers ces impôts-là que l'État construit les écoles, offre les plans techniques, construit les routes, paye les enseignants, paye les forces de l'ordre pour notre sécurité et autres. Donc, c'est pour ça que nous avons pensé
il était quand même opportun qu'on puisse organiser des journées pour célébrer cet accompagnement des populations, disons des populations, parce que toutes les populations en général sont des contribuables. On peut être contribuable en payant un impôt direct à travers une entreprise qu'on a. On peut être contribuable en payant un impôt indirect à travers sa consommation, je peux noter la TVA. On peut être contribuable en payant l'impôt sur le revenu, le salaire, je veux noter les fonctionnaires, tous les salaires dans les entreprises. Donc pour dire que tout Camerounais, toute personne, lorsqu'on peut déjà mener une activité lucrative, lorsqu'on peut même déjà recevoir de l'argent et effectuer des achats à son propre compte, vous êtes contribuable parce que à travers ces achats-là, vous payez des impôts. Merci beaucoup. De toutes les façons, on aura encore besoin de vous prochainement, puisque j'entends marquer un arrêt pour parler de l'impôt au Cameroun. Beaucoup ont estimé que depuis un certain temps, on paye trop d'impôts. Et quelqu'un me disait avant d'entrer dans ce studio que trop d'impôts tue l'impôt. On aura encore besoin de ton expertise dans le cadre de cet arrêt. Mais en attendant, nous accueillons le sucre national, Bernard Dobasson. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Comment tu vas? Bonjour, je vais bien, je vais relativement bien ce matin. Parce que j'ai mon frère qui est un peu malade. Et voilà pourquoi vous allez bien. Non, quand je dis un peu bien, c'est parce que j'ai mon frère qui est malade et également la dénonciation d'aujourd'hui me pose un certain problème. Donc tout à l'heure, on en parlera et vous comprendrez pourquoi. Il ne faut pas pleurer, hein? Non, d'accord. Ça n'a rien à voir. Mais mis à part cela, je dis bonjour à tous ceux qui nous reçoivent de par le monde. Bonjour aux charmantes téléspectatrices d'Espace Miné qui m'écrivent tout le temps sur Twitter. Donc je leur adresse un bonjour chaleureux ce matin. Un bonjour chaleureux, un bonjour mielleux, un bonjour langoureux. Non. Langoureux est très tendancieux, parfait ici. Je sais pas ce qu'il y a de tendancieux là. Amical, chaleureux, bon peut-être amoureux, mais pas langoureux. Bernard Dobasson, aujourd'hui c'est la journée internationale au mondial de quoi? De l'aviation civile. Donc aujourd'hui on célèbre tous les efforts qui ont été consentis pour améliorer la qualité de l'aviation civile à travers le monde. Notamment, c'est une journée qui a été consacrée depuis 1996 par l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Donc aujourd'hui, on célèbre les aviateurs civils et toute la mécanique, toute l'industrie qui est autour de l'aviation civile internationale. Il y avait des écoles de prestige à une certaine époque. Hein. Il y avait une école, j'étais encore tout petit. J'entendais souvent mon père en parler de la SECNA. Tout à fait. La SECNA. Je ne sais pas si elle a gardé tout son prestige, mais je vous assure, à l'époque, c'était une école prestigieuse, la SECNA. Et il paraît même qu'il se formait soit au Sénégal, soit où. Bon, puisque la SECNA est continentale, tout à fait. Il y a dans chaque pays une mini-représentation quand même. C'est vrai, il y avait des centres où les gens allaient se former, mais dans chaque pays, il y avait une représentation à tel point que les gens pouvaient se faire employer dans leur propre pays. Vous savez par exemple qu'à Douala, il y a une agence de la SECNA du côté de Bonapriso. Bonapriso, bon, la SECNA, c'est l'agence de la sécurité de la navigation aérienne. Tout à fait. C'est tout ce qui concerne la navigation tout aérienne. Voilà. On va également dire bonjour ce matin à ceux qui travaillent du côté des ADC. Oui, tout à fait, même si les ADC au Cameroun d'ailleurs constituent dans les prochains jours un élément sur lequel je vais m'arrêter pour une dénonciation. Drôle de manière de leur dire bonjour ce matin. On leur dit bonjour. En fait, pour faire simple, il y a des personnes qui estiment avoir acheté des places et n'avoir pas été reçues. Donc ce matin, on va verser. Oh là là. Pas ce matin, mais prochainement, on va verser ça sur la place publique. On enlève les mines. D'accord. On n'a pas peur de toucher aux mines. C'est enregistré. On est iconoclaste. Si quelqu'un a donné de l'argent pour travailler de ce côté, on en parlera. On en parlera. Mais il faut regrouper tous les éléments. C'est pourquoi je n'ai pas encore dénoncé. À côté de vous, nous accueillons notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le seul qui nous restera. Je m'arrête à ce niveau. Le dit fils de Bomiebel. Pierre Blérigne, mais bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je suis heureux d'être là ce matin. J'adresse un bonjour très fraternel à un frère qui vit du côté du Canada, Guillaume Dongo Mbometa. C'est un Camerounais qui
tient à voir notre pays changer. Changer dans le sens de se positiver. Il fait partie de ceux-là qui nous suivent de manière très pointue, de manière très critique. Et j'apprécie. Vous savez, les Camerounais de la diaspora semblent s'intéresser beaucoup plus à ce qui se passe au Cameroun que nous qui y vivons. J'ai aussi l'impression. Il y a beaucoup qui vivent ici et qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe sous leurs yeux. Et parfois, une information vraie vient plutôt du côté de la diaspora. Du côté de la une affaire qui concerne le Cameroun. Parfois, comme tu es un peu surpris. Et puis moi, je ne suis pas dans ces faux clivages, la bonne diaspora, la mauvaise diaspora. Si on n'avait pas gâté ce pays, il n'y aurait pas la mauvaise diaspora. Réparons notre pays. Vous n'avez pas la mauvaise diaspora rwandaise. Tout à fait. Non, non, vraiment. Vous avez la mauvaise diaspora du Congo-Kinshasa. Vous avez vu, on tape quelques ministres, ainsi de suite. Du côté de la Côte d'Ivoire, il y a la mauvaise diaspora, ainsi de suite. La diaspora répond à un besoin réel. Il faut qu'on tienne bien nos propres pays. Les gens vivent de l'autre côté, ils voient des choses sérieuses. Vous savez, il y a 2 jours, je me baladais dans les rues de Yaoundé et je me suis demandé si normalement c'est ce genre de rue que nous devons avoir à Yaoundé. Ça ressemblait à des champs de patates. Je me demandais, est-ce que les gens ailleurs, qui vivent ailleurs, peuvent imaginer que c'est comme ça? Vous roulez sur des mottes de terre, après... Vous tombez dans un fossé. Il y a des lacs urbains. Vous entrez dans les lacs urbains et puis il faut d'abord voir le taximan passer. Vous remarquez donc le bon côté. C'est là-bas qu'il faut... Pour avoir à peu près la profondeur même du lac. Donc tu mesures cela au niveau de la roue, la voiture qui est devant toi. Tu serres donc de ce côté. Si tu rates, c'est terrible. Il y a des gars à côté qui sont là prêts pour pousser la voiture. Moyennant quelque chose. Ils ne poussent pas pour rien. Il y a des Camerounais qui se lèvent tous les matins et n'ont rien à faire avec quelques débris de parpaing. Ils se tiennent, ils bloquent la route, ils versent les débris de parpaing là au sol. Et ils ont un seau. Mon frère. J'ai été quelques pièces. Mais vous ne pouvez pas imaginer quand des gens qui vivent dans les pays sérieux arrivent. J'avais un expatrié un jour dans la voiture. Il me dit, que fait ce monsieur qui est là? Je dis qu'il demande de l'argent. Il me demande, vous donnez de l'aumône aux gens en pleine route? Je lui dis non, il dit qu'il a réparé la route. Le monsieur m'a dit, il me dit c'est son travail, il a réparé. Je dis, mais vous ne voyez pas les débris de parpaing qu'il a versés? Mais en même temps, Blériot, vraiment, tu as sorti un mot tout à l'heure, si le pays n'était pas gâté, il n'y aurait pas de mauvaise diaspora. Si on arrangeait normalement nos routes, on n'allait pas avoir ces mendiants d'un genre nouveau qui versent quelques débris de parpaing en route et qui demandent des piécettes. Moi, je vais vous dire ce matin, j'encourage ces enfants parce qu'ils nous aident. Parce que de temps en temps, quand même, ne fût-ce que pour une semaine, ils bouchent quand même quelques trous et ça fait du bien pour les amortisseurs de ton véhicule. Ces enfants nous aident. Non, ce n'est pas que des enfants, il y a même des vieillards. Il y a même des vieillards, 50 ans, 60 ans. Non, moi, le problème n'est pas leur action citoyenne. Mais est-ce que chez nous, les gens n'ont plus de dignité? Moi, je peux aller le faire sans avoir un seau. Non, ça c'est toi. Le problème, c'est que... Non, mais ils passent plus de temps debout avec le seau qu'à travailler. Ils n'ont aucune minute de travail. Au moins, nous, ils ont quand même bouché même un trou. Non, ils ne bouchent. Les gars, ils se tiennent là. Le temps qu'il leur faut pour demander de l'argent, c'est tout le temps qu'ils passent. Ne dis pas une chose et son contraire. Si on avait arrangé nos routes, un enfant, un monsieur ne se placerait pas sur la voie publique avec un seau à main. Je suis d'accord. Et nous devons donc légitimer le seau. Moi, je voudrais que les gars réparent les trous. Sans demander quelque chose. Mais des gens leur donneraient de l'argent gratuitement, sans qu'ils aient un seau. Non, au Cameroun, on n'a pas cette culture. Il faut avoir le seau. Il faut avoir le seau pour demander l'argent. Si tu n'as pas le seau, on ne va rien te donner. D'accord, je vais donc donner la citation du jour. Allons-y. La citation du jour nous dit... Il y a des services si grands qu'on ne peut les payer que par l'ingratitude. Ça, c'est Alexandre Dumas. On peut reprendre. Il y a des services si grands qu'on ne peut les payer que par l'ingratitude. Ça veut dire quoi? Oui, parfois, ici, je ramène à un niveau très simple. Vous-même, il vous est arrivé de dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que je peux faire pour te dire merci. Oui. Tellement l'action est grande, est bonne. Mais évidemment, il nous arrive
d'être tellement dépassé par la grandeur d'une action qu'on oublie même simplement l'auteur de l'action. Et puis, ça veut aussi dire qu'il y a des services pour lesquels vous ne pouvez rien faire d'autre. Même pas la simple reconnaissance, tellement le service vous dépasse. Mais il y a aussi que nous sommes quelquefois frappés par l'oubli lorsqu'on nous a rendu un service trop grand. Mais disons quand même à la fin que ayons la culture de dire merci lorsqu'on vous a rendu un service. C'est ce qu'il faudrait faire, dire toujours merci lorsqu'on nous a rendu un service. Merci. Après avoir suivi cette sagesse matinale, nous marquons la première touche pause. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Rosalie Guessele, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Comment tu vas? Je vais bien. D'accord. Vous êtes là pour faire le job comme d'habitude. Et c'est celui de nous donner la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Rosalie, que disent les journaux? Les journaux, pour ce qui est d'Info Matin qui démarre cette revue de presse, nous entraînent dans des activités post- et périscolaires. Le journal s'intéresse justement à cette synergie d'action désormais visible entre Minedub et Fikafoot. En page 4 du quotidien Info Matin, on apprend que les patrons des deux institutions, le professeur Laurent Serge Tondingwa et Samuel Etofis, ont donc ce 6 décembre procédé à la signature de 2 conventions qui prennent effet dès les prochains Jeux. La première, s'agissant de la FEDASCO Ligue B, va permettre la détection et la formation des jeunes talents. Et la seconde, relative à l'UNESCO, est un engagement à lutter contre les trafics des âges et des stupéfiants en milieu scolaire et dans le football. À la suite du quotidien Info Matin, on parle toujours d'éducation, mais cette fois du carnaval du livre et du théâtre à la maison russe au Congo. Fils de prélat déchaîne les passions à Libreville. Le projet lancé le 20 novembre à Dolisle par sa promotrice Mireille Opa et Lyon. La caravane du livre et du théâtre édition 2023 a donc posé ses valises à Brazzaville le 5 décembre 2023. Lui, Marie Magloire, ambassadeur du Cameroun en République du Congo, et le ministre d'État congolais Henri Djombo étaient parmi les hôtes de marque et en rit aussi de leur présence, l'éclat de cette rencontre littéraire des plus émouvantes. Et bien entendu, autour du roman Fils de prélat du représentant résident d'Eliaï Cameroun, Armand-Claude Abanda, qui continue de glaner des lauriers de par le monde. L'actualité, vous la trouverez en page 2 de votre journal. Le quotidien Le Jour nous parle de déplacements ce jeudi. En 5 ans, plus de 27 000 migrants portés disparus. L'Organisation internationale pour les migrations interpelle donc les autorités à favoriser le respect des droits des migrants. Au Cameroun, plus de 6 000 Camerounais ont pris les chemins de l'aventure pour la recherche d'une vie meilleure. Le journal, en page 3, tire la sonnette d'alarme et invite donc le gouvernement camerounais à faciliter les transactions pour éviter à ceux qui veulent se déplacer de prendre les mauvaises trajectoires pour quitter le pays. Le quotidien Mutation s'intéresse à la voirie urbaine. Douala impraticable. Apprend-on ce matin, revue donc des rues de la honte dans la capitale économique du Cameroun en page 6 et 7 du quotidien Mutation qui en pied de une s'intéresse aux finances publiques, notamment aux réformes de Motazé, le ministre des Finances, qui était également devant la commission de la loi de finances 2024 pour défendre son budget. Parlant donc justement de ces budgets, défis actuels, nous parle de la loi de finances 2024 et nous propose le top 10 des plus gros budgets
Pour l'année à venir, le ministre des Travaux publics arrive en tête avec 569,1 milliards de francs CFA, suivi de celui des enseignements secondaires, 539,2 milliards de francs CFA, et bien sûr du ministère de la Défense, 324,3 milliards de francs CFA. Le point bi-hebdo dans les kiosques ce matin parle plutôt de politique et pose des questionnements. La question, bien sûr, de politique à la veille de l'alternance au Cameroun, parlant de la présidentielle de 2025, interpelle le bi-hebdomadaire Le Point. Il pose donc des questions qui méritent d'être posées aujourd'hui au moment où les grandes manœuvres autour de la succession de Paul Biya ont commencé à lamentablement exister dans le sérail entre tumulte, ragot, perversité, machiavélisme, j'y arrive, et cynisme. La nation semble donc filer vers l'irréparable. Amadou Ali en son temps sonnait déjà le tocsin. Le Point ce matin dénonce justement et dissèque toutes les possibilités qui s'ouvrent au Cameroun à l'aube de 2025. Avec le quotidien Le Messager, on parle de changement qui est maintenant. Jean-Michel Nitieux s'exprime, il appelle, le député SDF appelle donc à la mutualisation des forces du peuple lors des prochaines élections. En pied de une du quotidien Le Messager qui consacre sa vitrine bien sûr à l'élection à l'ordre des médecins du Cameroun et bien sûr laisse s'exprimer ouvertement le professeur Aimé Bouni qui dénonce les tripatouillages de la tutelle ministérielle à l'élection du bureau de l'ordre des médecins du Cameroun. On parle toujours d'élections avec la nouvelle expression qui s'intéresse à la présidentielle 2025, appel à la mutualisation des forces de l'opposition. Et bien entendu, en page 4, on revient sur cette sortie de Jean-Michel Nitieux à la veille de la convention du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui se tient donc du 8 au 9 décembre prochain à Yaoundé. Et le député Jean-Michel Nitieux, président national du Front pour le changement du Cameroun, qui invite tous les vrais partis politiques de l'opposition camerounaise a fait bloc derrière Maurice Kamto, comme en 1992 avec le candidat de l'Union pour le changement, Nidjon Fundi. Le député du Vouri-Est explique donc les raisons de cette proposition en page 4 du quotidien La Nouvelle Expression. On parle de coopération. Cameroun Tribune, le journal à capitaux publics, parle de la rencontre entre Paul Biya et Brice Clotaire Oligui Nguema et revient sur ce tête-à-tête, les résultats de cette rencontre et les projections de relations entre les deux pays. Toujours dans la même tendance, le quotidien titre également Paul Biya Oligui Nguema, entretien cordiaux au palais de l'Unité. À la suite, bien entendu, Réalité Plus s'intéresse plutôt à l'armée gabonaise qui veut s'inspirer des prouesses et des performances du génie militaire camerounais en marge donc de la visite de Brice Clotaire Oligui Nguema au Cameroun. C'est également les deux généraux des deux pays qui ont décidé ensemble de tabler sur une relation en marge de cette visite. Le directeur général du génie militaire gabonais était donc au cœur du génie militaire camerounais. Le colonel Jackson Kamgeng a pu donc discuter avec le général de brigade Gabin Ouyou et visiter les entités de la structure pour une collaboration future. Et bien sûr, on va sortir de cette revue de presse avec l'économie qui revient une fois de plus sur la deuxième édition de l'Economy Business Award qui a donc récompensé le parcours entrepreneurial exceptionnel de James Onobiono, la récompense d'un pionnier. Voilà donc pour la revue de presse de ce matin. Merci Rosalie Guesselé pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité que nous allons développer ce soir aux 19h et aux 20h. Nous sommes en plein dans la période de la veille pour la fête de fin d'année, donc vous comprendrez que les jouets, la qualité des jouets disponibles dans les marchés puisse intéresser la rédaction d'Info Télévision. On va y aller voir les préférences des parents pour ceux qui ont déjà la capacité de s'en offrir, qu'est-ce qui est disponible, à quel prix, pour pouvoir informer ceux qui n'ont pas encore les moyens d'y faire un tour. Et puis en second lieu, on va s'intéresser à la notion de non-assistance à personne en danger. On semble ne pas être très bien informé au Cameroun. Quand on trouve ces situations, on prend plutôt nos téléphones pour immortaliser et remplir les réseaux sociaux. Pourtant, on ne sait pas qu'en filmant parfois une situation
situation de violence où quelqu'un peut perdre la vie. Là, je parle sous la casquette de juriste de Bernardo sur ce plateau. On a tendance à oublier que le seul fait que tu publies cette information et qu'après peut-être on a un cas de décès, tu es quelque part complice parce que tu n'as pas assisté celui-là qui était en danger. Donc il faut tirer un peu la sonnette d'alarme parce qu'on a beaucoup de cas de figure de ce type. Le problème que vous posez sur la table, Rosalie, est vraiment important. Les Camerounais, du fait de la recherche du buzz, sont devenus extrêmement insensibles. Vous voyez comment un monsieur est en train de bastonner son épouse, il met une clé 14 au cou de son épouse. L'épouse n'arrive plus à bien respirer. Vous ne faites que filmer, vous changez plutôt les angles pour bien filmer. Et elle est pam, tu es le premier à balancer ça sur les réseaux sociaux. Et la dame peut crever. La dame peut crever. On en a d'ailleurs qui passent des vies à trépas. Donc il est important. Et à l'incendie, ce que vous trouvez, c'est de chercher d'abord. Oh là là, mon téléphone n'est pas chargé. Oui, Bernardo. Pour ne pas perdre ceux qui nous écoutent, ça ne rentre pas dans le registre de la complicité. Au sens pénal. Oui, mais c'est clair que c'est juridique du terme. Surtout qu'en matière pénale, l'interprétation et l'application sont strictes. Oui, donc faites plus attention. En matière civile, on peut être plus souple comme en matière commerciale. En matière pénale. Si je suis un bon avocat, je vais dire que tu étais complice avec le gars, il me tuait. Non, on a compris. Après, on va défendre, on va se battre devant la personne peut être poursuivie pour non-assistance à personne en danger. Voilà. Donc, c'est important d'en parler. Il faut que les gens en parlent. Parfait. Oui. Si tu me le permets, puisque mon information, mon affiche est déjà disponible pour vendredi, j'aimerais bien déjà commencer à profiter de ton plateau pour dire aux téléspectateurs que c'est Sylvestre Lebel-Nyek qui est sur le plateau d'À vous la parole vendredi, dans la casquette de secrétaire général de l'Union des populations mais du Cameroun. Finalement, ça commence aussi à aller dans tous les sens. Oui, justement. Rosalie, on ne va pas commencer le débat. Dieu merci, je m'appelle pas. Ça sera très intéressant, justement. Parce que moi, j'avais eu une information où on me disait que c'est Sylvestre Nyek, l'ancien maire de Macaque, qui est le nouveau SG de l'UPC. J'ai encore été très surpris d'avoir une autre correspondance du docteur Baleguel, qui conteste d'ailleurs, qui signait encore comme secrétaire général de l'UPC. Moi je ne comprends plus rien. Ils auront toute la clarté demain à 21h, puisque tout sera présenté, les documents et tout le reste, parce qu'il faut bien éclairer la lanterne des téléspectateurs à la veille de l'échéance. Induire les gens en erreur. C'est pourquoi il faut expliquer. Il n'a pas de qualité pour parler au nom de l'UPC. Non, il est dans la fraude. Voilà. Qui? C'est la dame qui est originaire Abiba, qui parle au nom de l'UPC en ce moment. C'est pas Baleguel. Il est secrétaire général, elle est présidente. Voilà. La dame est présidente. Oui. Sauf qu'au niveau de l'UPC, ils ont un fonctionnement un peu où l'UPC, le secrétaire général, est un peu plus puissant même que le président. Voilà. Au niveau des missions, des actions. Ici, oui, mais l'idée quand même pour moi c'était de clarifier. Abiba est présidente. Oui. Baleguel n'est pas dans la légalité, dans la normativité. Donc, c'est ce que Sylvestre Lebel-Nyek viendra apporter comme détail sur le plateau d'À vous la parole. Trop les problèmes. C'est pas ce qu'ils discutent à l'UPC. De l'autre côté, vous parlez seulement de Nyek qui bagarre Mandia contre Baleguel-Kot. Qui vous a dit que Paul lui l'a dit? Lui également, il a été en justice. Non, il n'a pas son UPC. Comment ça? Il n'a pas son UPC. Ça, c'est plutôt ancien comme information. Je pense que il est important d'éclairer. Comment l'appelle Robert Bapoli m'envoie des documents. Non, il n'a pas son UPC. En casquette de SG de l'UPC. Non, il n'a pas. Et c'est justement ce méli-mélo qui empêche à ce parti finalement de se relancer au Cameroun. Donc, est-ce qu'on est vraiment encore fier des Bassards? Je ne suis pas sûr. Moi non plus. Hein. Ils aiment trop marcher avec les timbres. Hein. J'ai rien contre les Bassards du plateau. Ils aiment les timbres. Ils aiment le palais de justice, les Bassards. Ça, c'est haineux. C'est vraiment haineux. Poser plainte contre vous. Le CNC, comme d'abord le CNC. Le CNC. Alors, deux journalistes propos haineux. Rosalie, parfait. À demain 10h. Avec le même plaisir. Et c'est une bonne émission demain soir 21h. Merci beaucoup. Le prenant et touche pause. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir
par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Bon retour sur votre plateau d'espace miné, le 10-12 le plus regardé en Afrique au sud du Sahara. On essaie encore de lire quelques préoccupations de téléspectateurs. Bonjour au plateau. Ce que je dis est que lui-même, il est avec ces gens parce qu'il ne les dénonce pas. C'est Orchel de Douala qui envoie le message. Bonjour à vous sur le plateau. Sincèrement, ce pays nous montre de nouvelles cartes chaque jour. Hier, pour faire le déplacement de Yaoundé pour Douala, était la magie. Ils ont fait vider toutes les agences de voyage en van parce que le président de transition doit passer. En rentrant alors sur Yaoundé le soir, c'était l'apocalypse. Ils ont carrément fermé la numéro 3, le rang des véhicules quittait d'échangeurs barrières jusqu'à Boumniebel, pratiquement. Le véhicule a fait 4 heures de temps sur place parce que le même monsieur doit rentrer. Si vous ne respectez pas les activités des Camerounais, ou alors si on n'est plus libre de circuler, monsieur Taux Évolution construit au moins des routes, des déviations pour les pauvres populations que nous sommes. Non, à cause de Dieu, pardon seulement. Je suis quitté à Douala hier à 18h. Je suis arrivé à l'entrée de la ville à 22h. Et j'arrive à la maison à 4h du matin. Sérieux, c'est Sam Prof de Kouaban qui envoie le message. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto. Et à tout un panel concernant la dénonciation, les collègues de ce monsieur méritent d'être punis très sévèrement et la prison serait une punition très douce. Monsieur, je vous suggère d'amener ces individus dans une forêt bassa et ils vont comprendre. On les envoie le piment dans leur Kosovo arrière pour que ça chauffe à tout moment. En tout cas, Bernardo, je te fais confiance pour d'autres astuces concernant leur Kosovo arrière. Perfecto, pourquoi tu es toujours entouré des bassas? C'est Pancras de Guidère. Vous savez que c'est l'épouse d'un Bassa, non? Ça, ce sont des propos haineux. Elle est l'épouse d'un Bassa. Mais moi, je ne chasse pas les autres ethnies. Moi, j'accueille toutes les ethnies. Hein. Mais tu as une préférence pour les Bassa. Peut-être que les Bassa m'aiment bien. Autre message, bonjour à vous sur le plateau. Sincèrement, ce pays nous montre de nouvelles cartes chaque jour. Et bon, on a lu ce message. Hein. Bonjour Perfecto, le sac de modérateur, très beau panel. Nous devons dénoncer cette pratique avec la dernière énergie. Le monsieur a été naïf, jouant aux devinettes avec les indices du consultant. Bon, une entreprise qui fait dans la communication avec... Il préfère m'arrêter à ce niveau. On part au plus 44, hein. C'est l'Angleterre. Good morning, parfait. Bonjour le panel. La dénonciation ne m'intéresse pas aujourd'hui. Il savait bien où il partait, mais peut-être ne savait pas que c'était lui la cible. Un cible ciblé. S'il te plaît, parfait, parlons des vraies choses. Demande à la jolie demoiselle là si elle veut être princesse à la chefferie Bana à Bafan. C'est monsieur Happy depuis Londres. C'est ma petite soeur, je réponds. Vous voulez être princesse à Bafan? Non. On n'a pas posé la question à Il y a Bernardo. Ghislain tout à l'heure qui a salué. On n'a pas posé la question à C'est ma Bernardo. petite soeur, je dis non, mais Mais est-ce que c'est toi qui seras princesse? Est-ce que moi je dois avec les hommes? Bonjour tonton parfait et à votre panel. Concernant cette dénonciation, je dirais à mes frères que le derrière c'est pour faire autre chose. Déjà même quand j'étais petit et que ma mère voulait me purger, je lui disais que rien n'entre et je serais fort avec la dernière. Il faut un suivi psychologique à ce monsieur et surtout qu'il démissionne si ce n'est pas encore fait. Autre message ce jour, on part du côté de la France, hein. C'est le plus 33 qui nous attend. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Moi, cette question de non-assistance à personne en danger me dérange un peu. Il faut prendre cette polémique à plusieurs sens. Il a aussi un sens...
Oh là là, écrivez bien. Hein. Et là, vous êtes même en France, mais vous écrivez bizarrement. Et bonjour perfecto et au patriarche Basson, merci pour cette énième dénonciation. Mais les questions de mœurs et d'homosexualité sont très sensibles. Quand on sait que tout part du haut, je ne sais pas de quel haut vous voulez parler. Hein? On ne parle pas d'arbre ici. Alors, on prend notre message. Bonjour, perfecto. C'est grave, une entreprise à la place de la place étant stagiaire. 2 des dirigeants m'avaient invité d'aller signer le contrat à 1h à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé pour avoir une carrière de renom. J'étais encore stagiaire et très content, heureusement. J'en avais parlé à ma mère le même jour et m'a immédiatement interdit de s'y rendre pour même finir le stage. Les entreprises maintenant font peur. Attention, à nous, la jeunesse, merci à Bernardo et Niemek, le sage, et pour l'émission. Bonjour le panel, s'il vous plaît, je voudrais avoir le numéro de Bernardo. Merci, c'est Madame Nonga du côté des sauces, Élise Barre. Bonjour le plateau. La pédérastie... et dans le nom de l'entreprise, hein, n'est plus un secret dans notre continent, le Cameroun. C'est Armand depuis Douala qui envoie le message. Bonjour l'excellent perfecto. Comme tu as décidé de séduire mon épouse avec ta modération là, vraiment dis à Basson d'éviter la dénonciation à moitié. Si les dénonciateurs requièrent l'anonymat de leur bourreau, alors il ne s'agit plus là d'une dénonciation. Excellente suite d'émission. On part 241, c'est pour le pays de Ligingema. Bonjour, c'est regrettable, ce monsieur doit dénoncer ces démons parce que l'argent aujourd'hui ôte la dignité de certains friands de matériel. C'est Alfred depuis le Gabon qui envoie tout simplement le message. On prend un dernier message. Hein. Alors, on tombe sur celui-ci. Bonjour, le rocher de modérateur, y compris ton panel. En ce qui concerne la dénonciation, la société sait, et donne le nom de la société. Ce qui se passe est très dangereux. C'est Écorcier depuis le Nord qui envoie le message. Merci beaucoup. Enfin, ici, vous savez que les hommes prennent facilement goût. Hein. Ah bon? C'est-à-dire, bon, je ne parle pas du monsieur en question. L'affaire de Purge, quand on était petit là, il y en a qui ont pris goût. Pris goût comment? C'est-à-dire, ça a commencé par la simple purge. Donc, parce qu'on te purge, tu commences à avoir les tendances homosexuelles, c'est ça? La poire, là. Il y en a qui les mamans aidaient avec la poire, et ils ont pris goût. Ben, c'est resté. Faut être sérieux. Alors, ce matin, nous parlons du bien public avec une interrogation. Quelle gestion pour les biens publics au Cameroun et dans bon nombre de pays africains? Quel regard posez-vous sur cet état de choses? Je commence par notre ami Moulion. On fait comme à l'école primaire, hein? Qu'est-ce qu'on entend d'abord par bien public? Merci, monsieur ici. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par bien public? Alors, la notion public renvoie à la chose commune, c'est-à-dire à quelque chose qui appartient à toute la population, toute la nation. Et à cet effet-là, cette chose publique-là, ces biens publics, je peux dire, sont le patrimoine de toute la nation. Ça veut dire que ça mérite d'être géré avec beaucoup de respect, parce que ça appartient à tout le monde. Et lorsque quelque chose ne vous appartient pas, il faut garder et gérer avec beaucoup de délicatesse. Dans bien public, on dira donc que c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Qui appartient à tout le monde. Et dans le cadre justement de ce programme et surtout de la problématique, nous sommes là dans le cadre d'un État. Et je vais continuer pour y ajouter que généralement les biens publics proviennent de près de 80%, comme je l'ai dit tout à l'heure, des fruits des impôts des populations. Alors, vous savez que lorsque les gens contribuent pour mettre sur pied certains édifices, certaines institutions, il est normal que ceux qui ont contribué puissent avoir un droit de regard, parce que c'est eux qui sont à l'origine de ces biens-là.
C'est pour ça que je vais profiter d'entame pour interpeller les populations d'avoir un droit de regard, d'être plus regardant sur les biens publics parce qu'il s'agit de l'argent de leurs impôts. Comment elles doivent faire pour avoir ce droit de regard? Bon, déjà que nous sommes dans un pays de droit, il y a déjà le canon officiel à partir duquel on peut interpeller les mauvais gestionnaires des biens publics, mais également dans un pays démocratique, je pense que les populations donnent mandat à certaines personnes de pouvoir gérer ces biens publics-là. Et je pense qu'à travers ce mandat qu'on leur donne, les populations peuvent également retirer si ces biens sont mal gérés. Ça, c'est bien sur le plan d'expression démocratique directe à travers les populations. Mais déjà, je dirais donc également qu'à travers l'exécutif, il y a la justice, avec les lois qui sont faites pour contrôler la gestion des biens publics. Donc je pense que si tout est mis en branle, que ce soit sur le plan exécutif, que ce soit sur le plan de la gestion des institutions, que ce soit sur le plan de l'expression de la sanction par à travers les populations, on peut parvenir à un bon contrôle de la gestion des biens publics. Très bien. Hortense, parlant justement de la gestion des biens publics dans notre pays, le Cameroun, avez-vous l'impression que cette gestion respecte les normes de l'art? Bon, déjà, précisément pour le cas de Cameroun, s'il faut parler de la gestion de biens publics, nous devons déjà savoir que nous avons une poignée de personnes qui s'est arrangée à confisquer les biens publics parce que, et justement, ils gèrent ça selon des gens qui ont confisqué quelque chose qui appartient aux autres. Donc, vous pouvez donc déjà imaginer comment cette gestion peut être. C'est une gestion qui est beaucoup plus basée sur la corruption. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons malheureusement des dirigeants qui ont d'abord pour premier travail manger l'argent de ceux qui travaillent. Comment ça? Oui, justement. Parce que nous travaillons, nous payons des impôts et eux, ils mangent. On peut justement voir la vie du Camerounais lambda, du Camerounais même qui paye les impôts. Je pense même que le Cameroun est l'un des pays où le fonctionnaire est plus riche que l'entrepreneur. Je pense que c'est au Cameroun qu'on voit ça. Si on cherche bien, on voit ça beaucoup plus au Cameroun, où le fonctionnaire est plus riche que l'entrepreneur. C'est au Cameroun. C'est pour ça que je dis qu'eux, ils mangent l'argent de ceux qui travaillent. Et maintenant, nous allons revenir dans le sens, lorsque je parle de la corruption, nous regardons avec quelle lenteur, par exemple, les chantiers publics sont gérés. Nous allons prendre l'exemple, par exemple, de nos routes, où ce sont nos impôts. Ce sont l'argent issu du sous-sol qui appartient à tous les Camerounais. C'est ça qui doit gérer ces chantiers. Mais généralement, des chantiers mettent tellement long, parfois même ils ne finissent jamais. Quelqu'un a parlé tout à l'heure dans un message de monsieur taux d'avancement. Donc nous sommes dans un pays où nous avons beaucoup plus taux d'avancement, réalisation zéro. Donc quand nous sommes dans un pays comme celui-là, que peut-on penser de la gestion de la chose publique? La chose publique est devenue la chose privée d'une poignée. Et les Camerounais n'ont que leurs yeux pour pleurer. Il faut qu'on se dise ces vérités. Nous vivons dans un pays où nous avons par exemple dernièrement vu le scandale qu'il y a eu autour de la Covid-19. Nous avons vu par exemple le riz même qu'on a donné pour le peuple camerounais qui est porté le riz de Orca. À un moment donné, on avait dit que même s'ils ont pris du riz, qu'ils nous donnent même des emballages. Même les sacs vides, on n'a pas vu. On prend. Donc ça illustre seulement, je cite ces situations pour illustrer la gestion de la chose publique au Cameroun. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai demandé si on était encore dans un état de droit. J'ai posé cette question tout à l'heure, peut-être on n'a pas prêté attention, mais c'était justement pour dire, dans un état de droit, dans un état où les lois sont respectées, les choses comme le riz d'Orca ne devaient pas disparaître comme ça sans suite. Les choses comme les histoires, on donne des médailles aux gens qui ont volé notre argent par rapport à la Covid-19, ça ne devait pas exister. Des gens des task force. Des choses même où nous existons, des choses même où tout au Cameroun devient fake. Ça veut dire que des décisions même qui sont censées être des décisions correctes sont des fakes. Ça veut dire que nous sommes dans un pays où les Camerounais ne savent plus à quel sens se vouer. Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que c'est le rapport qu'on va nous donner sur la gestion des fonds pour la route qui est censé passer chez moi en Ndogatchek là-bas? Est-ce que c'est ça qui est vrai? Est-ce que l'argent qu'on a dit qui a été mis pour faire cette route-là, est-ce que c'est effectivement ça? Donc nous sommes donc finalement dans un état où la chose publique est banalisée. La chose publique n'a plus vraiment sa place. Tout le monde se bat pour se remplir ses propres poches et le peuple, on s'en fout.
Et Très pourtant, bien. c'est le peuple qui devait être au centre des intérêts de ceux qui gèrent la chose publique. Merci beaucoup. En passant la parole à Pierre Blériot, nous allons quand même nous poser une question. Pierre Blériot, s'il est établi maintenant que la gestion du bien public cause beaucoup de soucis en terre camerounaise, est-ce que c'est pas peut-être parce que la base a été faussée? Je voudrais peut-être dire qu'à partir des écoles maternelles, primaires, secondaires, universitaires, des écoles de formation, surtout l'ENAM, parce que globalement ou généralement, c'est eux qui gèrent le bien public, ces administrateurs. Est-ce que on doit recommencer à inculquer à ceux qui sont formés la nécessité de bien gérer la chose publique, le bien public? Parfait, ici j'ai donné, dans le cadre de la société civile, une conférence il y a quelques années, dont le thème était la privatisation des monuments publics au Cameroun. La privatisation des monuments publics au Cameroun. Le principe du bien public, c'est son accessibilité à tous. C'est le principe de non-exclusivité. Parfois, il y a des monuments publics au Cameroun qui sont privatisés. Vous n'entrez pas là-bas comme vous le voulez. Est-ce que le bien public doit être accessible à tous? Bon, il n'est pas notre propriété. Bon, le juriste, il ne nous appartient pas. Parce que s'il nous appartenait, nous aurions plus de droits encore. Mais il doit nous être accessible. Vous voyez? Mais il y a des monuments publics, je prends seulement ce cas, qui sont privatisés. Et il y a même des particuliers qui tirent des bénéfices des monuments publics. C'est-à-dire, ils en font un commerce. Attendez. Quand vous étendez cela aux autres biens publics, ce n'est que de nom que ces biens sont publics. Ils sont reconnus comme étant les biens d'un tel ou d'un tel autre. Vous comprenez parfois ici. Et donc, quand on nomme par exemple un DG qui doit gérer une structure publique avec des biens publics, mais le DG se comporte comme si on lui avait donné un patrimoine. Il y en a même qui mettent soit en location quand c'est des biens immobiliers, et ainsi de suite. On veut sur tout le monde. Il y a des musées au Cameroun qui devraient être des places publiques, mais on y fait entrer de l'argent dans des poches privées. On a laissé mourir un bien public comme le centre culturel camerounais. C'est devenu un asile de cafards et de serpents. Si vous demandez aux jeunes Camerounais où se trouve le centre culturel camerounais, ils vont vous décrire le centre culturel, l'Institut français de Yaoundé. L'ancien centre culturel français. L'ancien centre, vous voyez, c'est là-bas qu'on nous a envoyés. Donc nous sommes privatisés nous-mêmes. Les biens publics, nous les avons privatisés. Nous sommes devenus des biens privés nous-mêmes. D'ailleurs, les Camerounais ne s'appartiennent même pas à eux-mêmes. Nous sommes aussi les biens de quelques individus. Parce qu'on peut vous prendre, on vous amène dans un domicile. Avec une piscine. Avec une piscine. On vous vient. Donc vous êtes un bien privé. Donc à ce point-là, c'est terrible. Donc il n'y a aucune gestion publique. Dans le service public, il y a un autre aspect qu'on a souvent souligné. C'est la gratuité. Tout à fait. Parfait. Quand vous arrivez dans les services publics au Cameroun, ce que vous voyez le plus de gens faire, c'est manipuler l'argent. Ce n'est pas l'argent qui sort des caisses de cette structure. C'est un argent qui circule. Les usagers, on leur demande de l'argent. Et on a atteint un tel niveau de corruption dans le service public chez nous, que quelquefois, celui que vous devez corrompre vous fait la monnaie. Tu peux dire que tu as un problème de monnaie. Oui, il vous fait la... Tu as 10 000, tu devais lui donner 5 000. 5 000. Il vous dit, donne-moi, j'ai la monnaie. Il vous fait la monnaie et vous le corrompez. Vous voyez, c'est peut-être des gens qui sont en route pour... attendez, vous avez l'autre service que vous appelez la surveillance de nos routes là, les week-ends. Les radars et autres. Oh. Mais est-ce que vous savez que cette affaire est faite dans une corruption qui ne dit pas son nom? Le texte prévoit qu'un receveur des finances doit être là avec un registre. Et c'est chez lui que vous devez verser de l'argent. Soyons sérieux, quand vous versez de l'argent à un gendarme camerounais en route, soyons sérieux. Il a quelle qualité
pour prendre l'argent des gens et faire des... Mais nous vivons ça, non? Qui va dénoncer? Faut être comme... Qui va dénoncer que des gendarmes s'asseyent? Il n'y a pas un représentant du ministère des Finances. Des gendarmes entre eux, on t'interpelle. Un gendarme camerounais, pas rwandais. Vous lui remettez 25 000, il écrit. Ça va dans quelle caisse? Quelle caisse? Mais il te donne un reçu. Pour faire quoi avec? Justifier, tu as donné 25 000. Tu justifies auprès de qui? Tu veux démontrer que c'est difficile que l'argent arrive à bon port? Mais le texte ne dit pas que c'est lui qui doit prendre cet argent. C'est ce que je vous dis. Je vous montre la privatisation. Mais si le ministère des Finances n'envoie donc pas ses représentants, non, on ne devrait pas payer. On ne devrait pas payer là parce que qui paye mal paye de... C'est pas là qu'on doit verser cet argent entre les mains des gendarmes. Mais nous vivons ça. Qui va parler? En attendant qu'on ait un régime militaire, nous pouvons quand même vous dire, vous les gendarmes. Oui, ben parce que si on a un jour un régime militaire, même ce que je dis là, tu ne pourras plus dire. C'est-à-dire dire aux gendarmes que vous n'avez pas le droit de dresser des reçus en route pour dire que vous avez perçu l'argent des gens. Donc ceux qui organisent cette affaire, organisez-la au moins de manière assez fine. Merci vous voyez, beaucoup, hein. Donc tout ça c'est la privatisation des biens publics. Merci beaucoup. Lorsqu'on parle de la gestion des biens publics ici, habituellement, Bernardo, nous voyons que l'argent, c'est vrai que l'argent fait justement partie aussi des biens publics. Alors, à côté de cet argent, il y a quand même d'autres choses. Il y a des voitures, il y a des maisons de l'État, il y a des meubles, il y a... Hortense dit? Il y a des tracteurs abandonnés. Il y a des tracteurs, comme elle dit, abandonnés en brousse, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, vous arrivez dans une administration, vous voyez comment un monsieur qui bénéficie de la voiture de l'État, donc ce que nous appelons vulgairement les voitures de service, CA, il utilise cette voiture parfois pour faire le peuple. Il va porter le bois, il porte les cercueils pour amener dans son village, ainsi de suite. Est-ce que c'est... Il donne en location. Il donne même en location. Tu dis il donne en location. Je voudrais au préalable revenir sur la définition, pour être plus précis encore. Distinguer bien commun de bien public. Par exemple, pour qu'on soit clair. Et le bien commun, c'est un ensemble d'éléments, ou les biens communs, un ensemble d'éléments matériels ou immatériels, qui sont indispensables à la vie d'une communauté et qui sont accessibles à tout le monde. Le pétrole, par exemple, n'est pas un bien commun. Parce que on a vécu, il y a cela 600 ans sans pétrole. Aujourd'hui, on vit avec le pétrole. Le bien public, c'est l'ensemble des éléments matériels, comme l'eau, ou immatériels, comme la justice ou le droit, disponibles pour une population, accessible à tout le monde et régulé par la force publique. C'est pourquoi bien public signifie encore république. République qui est res publica, res qui est la chose. Donc bien public, c'est république. Au Cameroun donc, votre problématique est très bien posée parce que la gestion poursuit un ensemble de concepts. Il y a l'organisation, il y a la distribution et il y a la structuration. Au Cameroun, donc, nos biens publics ont 3 problèmes quant à leur gestion. Vous avez parlé des voitures, par exemple, de certains services publics. 3 problèmes. Le premier est celui de la nature de l'information quant à l'identité du bien public. Il y a des personnes qui ne sont pas suffisamment informées de ce que ce bien-ci, mis à votre disposition, doit l'être uniquement pour la satisfaction du besoin général. Il y en a qui n'ont pas la bonne information, il y en a qui dénient l'information, il y en a qui rejettent l'information. Il y a d'abord un problème d'information sur l'identité et la consistance du bien public. Deuxièmement, il y a la flatulence de la régulation de la chose publique. Ça veut dire que les institutions actuellement en place au Cameroun ne mettent pas en place suffisamment d'énergie pour réguler l'accessibilité, la disponibilité de tout ce qui concerne la chose publique. Il y a donc ce que les autres évoquaient, c'est-à-dire la ségrégation, la marginalisation, l'appropriation, la prévarication de tout ce qui est bien public par des personnes qui justement estiment qu'elles sont propriétaires des choses qui en principe sont censées être disponibles pour la masse critique. Et enfin, il y a surtout le problème de la répression, par faire ici de la justice. Au Cameroun, malheureusement, dans notre système, la justice est en train de s'unipolariser. J'avais dit sur votre plateau ici que la justice a 2 principales fonctions au départ.
La première, qui est la plus importante, c'est de rétablir l'équilibre social. Permettre la suppression d'une certaine taille de la lutte de classe. Permettre aux plus faibles de pouvoir s'exprimer devant le plus fort. L'autre fonction, c'est de légitimer les actions des plus puissants, qui les couvrent sous la bannière de la justice. Donc au Cameroun également... Peut-être ça c'est ta définition, mais ça sont tes missions. Bon, il y a le fait que... Bon, il y a l'idée... Parce que c'est la justice là pour légitimer les actions des plus puissants. Je pense qu'il y a un problème. Justement, ça rentre dans les effets pervers de la justice quand elle n'est pas culturellement organisée. Parce que notre justice, j'ai toujours dit, c'est une justice des blancs, c'est pas celle des noirs. Et puisque notre pays, bon, n'appartient pas toujours aux noirs, suivez mon regard, c'est un pays dans lequel la justice n'est pas toujours à la solde du noir. C'est une parenthèse que Revenons au thème. L'idée donc est de dire que au Cameroun actuellement, l'information et la régulation entraînent une déflagration de la répression. Aujourd'hui, lorsque les biens publics sont dévoyés, la justice publique doit se mettre en mouvement automatiquement pour réprimer ces comportements. Mais elle ne se met pas en mouvement. Du coup, actuellement, il ne faut qu'un régime qui aura suffisamment de poigne pour rééduquer les gens pour que ça change. Tant qu'il n'y a pas cette justice-là, on ne peut même pas avoir, quand il n'y a pas de justice, pas de régime vraiment consensuel pour les Camerounais. Donc, parfait, ici, aujourd'hui, la gestion des biens publics au Cameroun est dégradée, elle est désorientée, elle est désorganisée parce que les citoyens camerounais ne sont pas suffisamment formés à la conscience républicaine. Aujourd'hui, il y a l'urgence de l'enrichissement. Chaque chose publique devient privée. Chacun veut voler à son niveau, même ce qui ne doit pas voler. Donc, pour moi, la thématique est tellement délicate et tellement bien posée qu'il faudrait que le pouvoir public comprenne que, à terme, lorsque les biens publics ne sont pas structurés et organisés comme il le faudrait, la seule chose qui est certaine, c'est qu'il y aura la guerre. Parce que les inégalités sociales vont se faire de plus en plus grandes. Ceux qui ont un petit privilège vont vouloir davantage l'amplifier. Ceux qui ne l'ont pas vont davantage souffrir et on ira tout simplement vers un climat de guerre. Nous allons lire les messages. On part une fois de plus au plus 33, c'est la France. Bonjour Perfecto, bonjour le panel. Je vis en France depuis 15 ans. Il ne viendrait jamais à l'esprit d'un citoyen de corrompre un policier lors d'un contrôle dans les services publics. Alors, c'est impossible. Mais quand tu te rends à l'ambassade du Cameroun, soit tu payes en espèces, soit on ne te reçoit pas. Et si tu n'as pas de monnaie, on ne te rembourse pas. Tout ceci est systémique. D'ailleurs, l'exemple vient d'en haut. Comment expliquer que dans un pays, les ministres et les fonctionnaires soient plus riches que des entrepreneurs ou chefs d'entreprise? De toutes les façons, le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est Elvis depuis Paris, votre fidèle téléspectateur. Autre message ce jour. Bonjour à vous tous en studio. Parfait ici, les dirigeants camerounais et même les citoyens se comportent dans ce pays comme si tous étaient de passage et n'éprouvent aucun amour, aucun attachement au bien public. Autre message ce jeudi matin en direct sur Espace Mini. Je m'en vais retrouver mon ami Kaboré Dédoné du côté de Ouagadougou, c'est au Burkina. Qu'est-ce qu'il nous dit ce matin? Bonjour monsieur Parfait ici et à votre riche panel. Pour la dénonciation, je pense que ce phénomène prend de l'ampleur inquiétante. L'ampleur. Il faudra que les autorités travaillent à sévir contre les contrevenants. N'oubliez pas que le cunnilingus était dans le livre des sciences de 5e, d'où la perversion de l'interdit. Oui, il faut le rappeler, ça a fait scandale au Cameroun parce qu'il y a quelques années, dans un livre de 5e, on expliquait aux enfants comment faire le cunnilingus, oui. Et on parlait du rapport anal. Bernardo, on est en 5e. Est-ce que tu sais que nous en avons tellement parlé, particulièrement j'en ai fait tout un tollé il y a pratiquement 4 ou 5 ans, lorsque cette affaire était intervenue dans un livre de 5e. Tout à fait. C'est ma toute première fois, moi j'avais appris cette expression, hein, dans le livre de 5e. Non, je l'avoue, je le confesse à l'antenne. Donc tu n'es pas moderne. Le cunnilingus. C'est comme ça moi j'appelle ça, tu le n'es pas moderne. Et on apprend ça aux enfants de la 5e.
Ben, pourquoi vous être donc surpris qu'on fasse cela aux vieux à côté des piscines ou dans les piscines? Alors, pour le thème du jour, je pense que le bien public n'appartient apparemment à personne. Voilà pourquoi sa gestion du bien public devient calamiteuse. Chacun, au lieu de considérer que la gestion revient à chacun et à tous pour une très bonne gestion, personne ne veut protéger pour une durée de vie élevée. Il faudra le civisme, l'éducation, le patriotisme doivent être le leitmotiv pour une bonne gestion du bien public, car le bien public appartient à chacun de nous et à autrui. Donc, la responsabilité de chacun et de tous est engagée. Merci et très bonne émission à vous. C'est Kaboré Dieudonné à Ouagadougou. D'accord. Et il dit qu'il avait suivi cette émission où nous parlions du cunnilingus avec le livre de 5e. On parlait de fellation, on parlait de sodomie. Le CNC, ce n'est pas moi qui dis, c'est dans le livre de 5e. Mais apparemment, on avait retiré ces pages. Oui. On a retiré cette... Je dis, nous avons fait un tapage terrible. On a dit que ce n'était pas sérieux. Mais vous voyez, ces gens font ce que vous appelez en journalisme des teasing, non? Ouais. On envoie. Est-ce qu'on va tolérer? Si la mentalité populaire tolère, on progresse. Et nous avons vu des inspecteurs pédagogiques de ces ministères venir nous expliquer sur les plateaux de télévision que c'était sérieux, c'était bien. Bien sûr. Je vous explique pourquoi parfait ici. Et c'est un combat que je mène. Parce que nos enseignements ne sont même pas pensés par nos encadreurs ici. Beaucoup de livres au programme sont pensés et conçus à l'étranger, notamment en France. Parce que la langue d'abord c'est le français. Monsieur, mais vous avez dit ici par exemple que lors d'un séminaire auquel il a préparé à Ibolova, il fallait réfléchir sur la nouvelle approche pédagogique pour l'année qui arrivait. Tout ce qu'on faisait, c'est changer la date. On enlevait Paris le, on mettait Yaoundé le. Vous comprenez? Donc le problème est que parce que les thèmes comme cunilingus sont tabous chez nous. Ou ils sont encore tabous. Mais dans les livres aujourd'hui... On prononce ça comment? Cunilingus. Ah, moi, je prononce cunilingus. Bon, moi, je prononce comme on dit cunilingus. Mais c'est tabou. L'enfant de 5e fait quoi avec ça? Les livres de 5e. Lorsque c'est que les enfants de 5e maintenant ont 10 ans, 9 ans, c'est inquiétant. Bonjour au sac de modérateurs, il y a tout ton panel. Un bonjour particulier à Pierre Blériot pour sa sagesse. Parfois ici, la gestion des biens publics dans notre pays a été faussée dès la base. Les biens publics aujourd'hui sont devenus les biens privés d'une poignée de personnes. C'est vraiment décourageant au le continent camerounais. Parfois ici, je pleure mon cher beau pays. Ce régime doit quitter mon pays. Bien des choses à vous. C'est Akamba Olivier et depuis Ngaoundéry. Lisons peut-être encore deux dernières préoccupations. Ah, il y a un ami encore du Gabon qui est là, le 241, le pays de Ligingema. Bonjour Monsieur Parfait, ici à votre riche panel. Monsieur Parfait, ici je vis une situation très compliquée à la maison. Ma petite sœur et ma belle-sœur sont toutes amoureuses de Pierre Blériot-Niemek et je ne sais plus quoi faire car ma femme me demande de choisir de quel côté où je suis. Ça, c'est au Gabon, Au Gabon. Et le monsieur, il va alors faire quoi? Il peut faire un week-end au Gabon. Entre-temps, monsieur, il aimerait d'abord 4 femmes, 5. Donc, bon, il peut prendre les 2. Si Hortense ne trouve pas d'objection. Bonjour le panel, très belle thématique. Le droit n'est pas une question de sentiment. Il faut faire le distinguo. Bon, ça c'est un message d'hier, Prenons celui d'aujourd'hui. Bonjour le panel, je salue votre thématique hautement pédagogique et didactique. La prévarication des biens publics ne devrait plus être un problème au Cameroun si et seulement si l'article 66 de la Constitution de 1996 était appliqué. On a eu de l'espoir avec l'adoption de la loi organique numéro 003/2006 du 25 avril 2006 relative à la déclaration des biens et avoirs. Mais comme à l'accoutumée, les décideurs ont fait preuve de roublardise intellectuelle en y insérant un article 17 qui précise que des décrets d'application doivent être pris par le président de la République, ce qui n'a jamais été fait. Donc, la soi-disant volonté politique de lutter contre la corruption et les détournements n'est qu'un leurre, car les textes de loi sont muselés. Conséquence, nous avons des fonctionnaires milliardaires. Docteur Ndjoko Martial Senghor. Merci, docteur.
On revient sur notre plateau avec Monsieur Mouliom. Monsieur Mouliom, vous justement qui êtes fiscaliste, je présume que vous devez avoir des torticolis lorsque vous voyez comment le bien public est géré au Cameroun avec autant de légèreté. Beaucoup se sont enrichis, comme quelqu'un disait tout à l'heure, des fonctionnaires devenus milliardaires. Que faut-il faire? Alors, je vais d'abord dire que lorsqu'on parle de la gestion des biens publics, on peut voir sous plusieurs angles. Ce n'est pas seulement peut-être le fait du détournement des biens publics, mais il y a aussi comment je peux dire, l'entretien, la gestion même, la gestion, comment l'usage des biens publics. Parce que dans certains endroits, vous allez voir que même les managers, les chefs des structures, des institutions, ne prennent même pas, n'entrent même pas les édifices qui habitent les institutions. Tout à fait. C'est déjà une question de gestion, parce que on peut d'emblée voir l'aspect détournement et autres, mais si déjà à la base, on avait inculqué au niveau de, peut-être à l'époque il y avait la morale à l'école, mais je pense que le problème au Cameroun c'est aussi une question de citoyenneté. Éducation à la citoyenneté. Alors, le problème c'est situé à quel niveau? J'ai posé cette question à Blérieux tout à l'heure. Est-ce que c'est parce qu'on n'apprend plus aux enfants à l'école le bien fondé ou bien la gestion des biens publics ou bien comment prendre le bien public comme étant un objet sacré, ou alors c'est tout simplement parce que les gens sont de mauvaise foi? Qu'est-ce qui fait problème? La mauvaise foi ou alors l'éducation a disparu? En réalité, je pense que c'est une question d'éducation. La société camerounaise a un problème. Donc les gens gèrent mal les biens publics parce qu'ils n'ont pas été éduqués. Ils n'ont pas été éduqués, ils n'ont pas été préparés à gérer les biens publics. Voilà pourquoi on peut par exemple prendre des milliards parce qu'on n'a pas été éduqué. Je pense qu'à la base, l'éducation peut tout recadrer. Peut-être que d'aucuns diraient non, mais je pense que dans une société, lorsque les personnes sont bien éduquées et lorsque à partir de l'école... Est-ce qu'il y a une époque où on a bien éduqué? Je crois que oui, n'est-ce pas? Bon, puisque ceux qui volent aujourd'hui, je n'appartiens pas à plusieurs époques. Ceux qui volent aujourd'hui ont entre 100 ans et 50 ans. Non, l'éducation ne peut rien quand la part du gain et l'appétit sont si forts. Tout à fait. En un jour, on détruit l'éducation de votre enfant en lui montrant des contre-valeurs. C'est le droit, c'est la loi qui doit nous maintenir dans les rangs. On doit nous remettre sur le droit chemin. Et ceux qui doivent nous remettre sur le droit chemin, eux-mêmes ont quitté le chemin. Vous ne pouvez pas, dans une école primaire, enseigner aux enfants qu'on fait les selles dans les toilettes, on lave les toilettes, quand l'école primaire n'a plus de toilettes. Quand le bureau du directeur lui-même n'a pas de toilettes, quand les enfants entrent dans le bureau du directeur et ils trouvent que c'est une sorte de poubelle, quand les enseignants eux-mêmes mangent en classe, je vous assure, l'éducation a foutu le camp. Les enseignants mangent en classe comme des rats. Et ils versent au sol. Nous, on ne savait même pas que les enseignants mangeaient. Monsieur Demek, je peux continuer? Oui, vous pouvez. Oui, parce que c'est moi qui avais la parole. Oui. J'étais en train de développer les arguments. Je suis parti du principe d'abord de l'éducation, parce qu'il faut d'abord éduquer et sensibiliser les gens, leur montrer comment ça doit se passer, après revenir maintenant à la répression. Je pense que si on met d'abord sur pied les notions de civisme, de citoyenneté, et après maintenant on vient appliquer la loi, puisque un citoyen qui a été éduqué sur la base du respect de certains principes, naturellement demain lorsqu'il fera face à la rigueur de la loi, il ne dira pas que je ne savais pas. Je pense qu'à la base, on doit d'abord éduquer et puis maintenant venir appliquer la loi. La loi doit s'appliquer, ça c'est clair. Mais à la base, ce que je dis c'est quoi? C'est que même sur le plan de... Parce que je travaille beaucoup plus dans la fiscalité, vous allez voir avec le nouveau développement, on est en train de vouloir introduire l'éducation à la fiscalité, aux notions de fiscalité, dès la base, dès l'école primaire, dès le secondaire. Pour qu'un enfant qui grandit sache que demain, lorsque je veux gagner de l'argent, je dois pouvoir payer un impôt à partir de... L'éducation est à la base. Mais lorsque quelqu'un a appris à la base que lorsque je gagne 100 francs, je dois contribuer pour les charges de l'État à hauteur de 10 francs. Lorsqu'il va grandir et cherche d'entreprise, ou bien il recevra son salaire et qu'on a enlevé 10 francs là-dessus, il comprendra que c'est logique. Mais lorsque à la base, on n'a pas appris, vous allez voir, nous avons une école d'administration.
où on forme les managers et autres de l'administration. Mais vous allez voir également des gens parlent des autres institutions, des autres structures pour aller gérer les structures, les institutions, sans avoir également, après être mis à la tête de ces institutions-là, reçu des formations, de capacité sur la notion de management. Je pense que tout cela, tout s'apprend. Lorsqu'on a appris, j'ajoute un élément oui, que vous négligez. L'éducation dont vous parlez doit s'affaisser sur un contexte particulier. Aujourd'hui, au Cameroun, l'éducation ne peut pas prospérer. Et là, je prends la casquette de psychologue. L'éducation consiste à dresser quelqu'un. Mais en face, elle a 4 principaux obstacles qui, dans notre contexte, ont noyé l'éducation. Le premier, c'est ce qu'on entend. Parfois, l'éducation qu'on nous a donnée se retrouve noyée face à ce qu'on entend. Deuxièmement, ce qu'on voit. Votre parent peut vous éduquer à la mesure, à la rigueur. Lorsque vous voyez l'opulence chez autrui, ça peut commencer à déconstruire ce que vous avez reçu. Troisièmement, il y a l'intérêt. Lorsque vous avez intérêt quelque part, parfois les valeurs qu'on vous a inculquées se retrouvent chancelantes. Et quatrièmement, l'émotion ou le sentiment. Parfois, lorsque vous êtes éduqué quelque part et vous avez l'impression que on peut éduquer un enfant à être organisé, mais il est amoureux d'une femme. L'amour pour sa femme défie tout ce qu'on lui a enseigné. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que dans un pays sérieux où on se rend compte que l'éducation a foutu le camp, on commence par la répression. Parce qu'il y a 2 manières d'éduquer et d'instaurer l'ordre. Soit on véhicule des valeurs, soit on sème le chaos. Ça veut dire que pour vous, votre femme peut vous dire, mon chéri, je veux que tu fasses ça, elle t'éduque. Tu ne comprends pas. Elle prend tout l'inverse par le chaos. Elle boude, elle part. En partant de chez vous, elle vous rééduque. Donc au Cameroun, pour le moment, l'idée principale qu'il faut pour le moment, vu le contexte, vu la situation, c'est pas aller à l'école primaire, c'est commencer par frapper le haut. Parce que ce qu'ils auront appris à l'école primaire va se noyer dans ce qu'ils vont voir ou entendre. Hortense Ngoïkan, en l'état actuel des choses, vous croyez encore à ce que les Camerounais reviennent à l'orthodoxie pour ce qui est de la gestion des biens publics? Premièrement, je vais revenir tout à l'heure lorsque mon frère Bernardo parlait de la loi. Je pense qu'au Cameroun, la loi existe pour les faibles. Parce que les plus forts... Les lois sont devenues les loisirs. Voilà. Pour les plus forts, ils font leurs lois selon la situation comme ils veulent. Donc, ils ont leurs lois à part qu'ils imposent lorsqu'ils sont face à une situation. La loi écrite, c'est pour les nous comme ça. Il faut déjà qu'on comprenne ça au Cameroun. Et deuxièmement, lorsqu'on revient même sur la fiscalité, moi, je vais prendre l'exemple particulièrement sur moi, parce que moi, j'ai une jeune entreprise, où tu pars aux impôts pour déclarer ce que tu fais. Tu arrives pour déclarer le coût de ton local. Par exemple, là où je louais, c'était 30 000. Quand j'arrive pour déclarer que bon, là où je loue, c'est 30 000 parce qu'il y a un pourcentage que je dois verser par rapport à ce que je loue. On me dit, sinon, tu ne peux pas déclarer 30 000. Chez nous, c'est à partir de 50 000. Donc, on va te couper l'argent selon quelqu'un qui loue à 50 000. Vous allez donc voir que quelqu'un qui est en train de lancer une entreprise qui n'a même pas encore de moyens, et tu lui dis que s'il veut fonctionner avec votre fiscalité, il faut qu'il prenne d'abord un local de 50 000. Vous voyez que déjà, c'est frustrant même pour les jeunes Camerounais qui veulent se lancer. Donc, il y a tous ces côtés-là. Et je reviens même dans quelque chose, un vol et une corruption que l'État a légitimé. Ça, c'est par rapport à la douane. Le redressement. Voilà un vol qu'on a légitimé et tout le monde accepte ça. Pourquoi? Parce que tu dédouanes quand même quelque chose. Arrivé là-bas, on te dit, pour dédouaner telle chose, il faut ceci. On te donne tout ce qu'il faut remplir comme document, tu les remplis et tu payes. Mais dès que tu sors de là, tu as 30 minutes pour qu'un agent de la douane t'arrête pour te dire que tu as mal dédouané et il te faut un redressement. Un redressement qui n'est pas fixé sur un quelconque pourcentage. Donc, il te donne le redressement selon ses humeurs. Donc, dans un pays donc, comme celui-là, il est difficile de croire encore à certaines... Quand je te prends encore 30 secondes avant que tu dises les messages. Les grands entrepreneurs au Cameroun, pour beaucoup, ne payent même pas les impôts. Les impôts, souvent, c'est pour les plus petits. Là. Moi, je suis allé pour mon entreprise. Tout ce qu'on te demande... Pour boire, ils ne payent pas les impôts. Vous tout ce qu'on demande, même pour les impôts, à un moment donné, tu te rends compte, tout ce qu'on te demande de payer, tu te rends compte que tout ce que tu travailles, tu vas leur reverser. Parce qu'il faut déjà payer ces taxes sur le loyer, il faut payer l'impôt normalement. On te dit qu'il y a la patente, il y a ça. Les histoires. Maintenant, le monde demande déjà aux boutiques de payer, c'est les IS ou c'est les AS, c'est quelque chose qui concerne les sociétés morales. On demande même aux boutiquiers de payer ça.
Et bizarrement, j'ai une amie, ça même c'est une dénonciation, qui a payé. Elle arrive à la mairie pour dire que vous m'avez demandé de payer, ou c'est les ISO et AS. Je veux le reçu, on lui dit que pour le moment, le reçu de ça n'est pas encore disponible. Dans un pays, je parle là de la mairie de Yaoundé 5, je ne cache pas. Oh là là. Et la prochaine fois que ces dames sont revenues, pour dire à la dame, le trimestre, si tu n'as pas payé, m'ont trouvé malheureusement. Je leur ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça entre dans les trucs qu'elle doit payer? Montrez-moi ce qui prouve qu'elle doit payer. Et je veux le reçu, elle paye, vous faites le reçu. En faisant le reçu, précisez que vous avez fait le reçu pour les... Non, pour les IS. Et aussi, si vous la scellez, précisez que vous avez scellé une boutique du quartier pour les IS. Ces femmes-là, on a failli bagarrer ensemble, elles sont parties, n'ont plus rien pris. Regardez dans quel pays nous vivons. Nous allons lire d'autres messages de téléspectateurs. Bonjour Perfecto, je suis Teddy Fulbert depuis Gaoundéré. Très bon thème. Alors pourquoi l'État a supprimé l'éducation morale que vous et moi avions fait? Il faut ramener cette discipline qui est 1000 fois efficace que le service civique. Autre message ce jour. Bonjour Grand Perfecto, j'ai eu une copine qui était en deuxième année sociologie à Yaoundé 1. Un jour, elle m'a imposé de lui faire l'amour par... Bon, je vais chercher Pas derrière. un synonyme. Pas derrière. Disons donc pas derrière. Bon, je lui ai demandé d'où lui sortait un tel courage. Elle m'a dit que c'est le professeur qui leur a enseigné que cette pratique était bonne. Vraiment, nos grands professeurs sont sûrement devenus plus intelligents et sûrement plus sages que Dieu. Ont-ils vécu à Sodome et Gomorrhe? C'est Oswald qui envoie le message. Faut dire que même ta copine là est bizarre. Hein? Autre message ce jour. Bonjour parfait, il y a tout un panel. Au Cameroun, les biens publics appartiennent à la classe dirigeante. Le problème est tellement profond qu'on ne peut pas tout dire ici. C'est Hilaire Niga qui envoie le message. Autre message rapidement. Bonjour à toi parfait et à tes invités. Il n'y a aucune volonté pour nos dirigeants à partir du sommet de gérer le bien public au profit du public. Souvenez-vous des ministres de cette république, Anon Adibime, qui a bien voulu défendre et préserver le bien public. Il a été très rapidement débarqué, comme pour lui dire, je t'ai mis là pour amasser ta part du bien, non pas pour défendre et préserver le bien public pour le peuple. C'est Emilio de Bertois qui envoie le message. Non, Adibime. Je pense qu'il est devenu sénateur. Enfin, ici. Oui, Blériot, en quelques secondes. En quelques secondes. Est-ce que vous savez que certains biens publics nous ont été interdits au point que nous ne savons plus que c'est des biens publics? Le courant, l'électricité. L'énergie électrique est un bien public. Tout à fait. Mais attends, bon, vous êtes dans l'obscurité depuis. Est-ce qu'à Info TV, vous avez la lumière? Pas du tout. On coupe à tout moment. On détruit les appareils. Pratiquement une semaine, nous fonctionnons avec le générateur. Ben, on coupe, on détruit les appareils déjà. Fait. Nous supplions, je vous ai déjà parlé de cette affaire dans les quartiers. Quand la lumière revient, les gens crient, oui, donc c'est une faveur que Enéo nous fait à nous, de nous donner l'électricité. C'est une faveur. Bon, Enéo avait 60. Avant la dette de 160 milliards, Enéo ne nous donnait pas, mais j'informe les Camerounais que Enéo a dit que ils vont prendre les 160 milliards là de force. Ils vont nous mettre ça dans les factures. Et comme l'État, à travers l'agence de régulation, l'ARCEL, ne vérifie même plus. Aujourd'hui, dans chacune de vos factures parfaites, Enéo envoie des surplus là-dedans pour se faire payer de force les 160 milliards qu'ils veulent voler à l'État du Cameroun. Et c'est nous qui payons. C'est vrai que pour l'instant, comme vous l'avez dit, le directeur général de l'ARCEL, qui est un fidèle téléspectateur de ce programme, j'espère qu'il est déjà au courant. Mais il est au courant. Et il prendra des mesures. Mais parfait, qu'est-ce qu'on fait des appareils des gens qui sont bousillés tous les jours? Il faut se plaindre. Ils disent souvent que chacun a ses problèmes. Il faut se plaindre, il faut porter plainte. Voilà. Et il y a justement également l'ARCEL qui, justement, est là pour ce genre de problème. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Merci à Hortense du PCRN qui était là ce matin. Merci également à notre ami Moulion, fiscaliste, qui est venu également nous rendre visite. Pierre Blériot-Niemeg restera mon consultant. Bernardo Basson, mon invité permanent. Dans 8 minutes, vous allez retrouver le journal de la mi-journée. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?
Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas.